Seigneur, dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de continuer en tout cas ce thème qui nous a donné beaucoup de sous-thèmes. Et nous avons déjà rappelé que nous avons commencé à partir du thème ou bien du texte, j'allais dire, de Daniel chapitre 12 verset 2. Daniel est en train de dire plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et nous sommes encore dans la première partie, les uns qui se réveillent pour la vie éternelle. Et nous sommes en train de nous poser la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Nous en sommes encore à la définition que Jésus-Christ lui-même donne de la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous avons compris que le Dieu véritable dont Jésus parle, c'est lui-même. Parce que Jean le présente comme le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que Jean est aussi un témoin oculaire. C'est lui le disciple qui plaçait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc c'est Jésus le seul vrai Dieu. Mais comment comprendre cette expression le seul vrai Dieu? Le signe que tu connais le seul vrai Dieu, c'est de croire que Dieu est éternel. Telle est la première des choses. Croire que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et la deuxième chose, nous rappelons aussi qu'en parlant qu'il est éternel, nous voyons que Dieu c'est lui qui a créé toutes choses. Mais en dehors du fait qu'il est éternel, la deuxième des choses, il faut croire que Dieu est le Père de tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la même manière qu'il est le seul éternel, il est le seul Père qui est au-dessus de tout. Chers frères et sœurs, lorsque Paul parle de l'unité de la foi, dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur. Mais aussi Paul continue en disant, il dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, Dieu est le Père de tous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est le Père de tous? Nous avons vu dans Éphésiens 4 là, que étant le Père, le seul Dieu, Père de tous, il est au-dessus de tous, il est parmi tous, il est en tous. Donc cela veut dire que Dieu en tant que Père de tous, tout ce qui existe vient de lui. C'est lui qui est au-dessus de tous. C'est lui qui est parmi tous. Chers frères et sœurs, pour comprendre cela, nous allons prendre un texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 63. Et nous lisons le verset 16. Il est écrit, tu es cependant notre Père,
Car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons dans le temps, dans l'humanité, que c'est Abraham qui est le père d'Israël. Israël est sorti donc d'Abraham. Israël est donc la postérité d'Abraham. Parce que nous voyons Abraham, il a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et ce Jacob, dont le nom a été changé en Israël, qui donc a engendré les 12 tribus d'Israël. Mais quand le prophète présente les choses par rapport à la prophétie, il dit cependant tu es notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Donc prophétiquement, j'allais dans le plan de Dieu, selon que Dieu a préparé les choses d'avance, avant que les choses ne viennent à l'existence, avant que les choses ne viennent dans le temps. Il y a une période qu'on ne peut pas mesurer. Il y a un temps qu'on ne peut pas compter. Ce temps-là, on l'appelle l'éternité. C'est là où Dieu a tout conçu. C'est là où Dieu a tout préparé. C'est la préscience de Dieu. Cela échappe à la connaissance des hommes. Parce que c'était mystère. Et dans l'éternité passée, ce sont les choses cachées de l'éternel. Chers frères et sœurs, c'est là nous voyons que Dieu est le Père de tous. C'est-à-dire celui qui a tout organisé. C'est lui qui a tout préparé d'avance. Et cela vous dit qu'aujourd'hui, quand nous habitons, nous vivons là. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a tracé un plan pour le monde. C'est la personne de Dieu le Père. Voilà pourquoi Paul dit il est parmi tous. Il est au-dessus de tous. Il est en tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand nous faisons la prière, Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire celui qui nous a fondés, qui nous a créés, qui nous a préparés depuis l'éternité. Et c'est pourquoi lui seul doit obtenir la gloire, l'honneur. Je vous assure, chers frères et sœurs, Dieu est le seul vrai Père. Il ne meurt pas. Il n'est pas faillible. Il n'est pas limité. C'est lui. C'est grâce à lui que toutes choses subsistent et existent. Tout ce qui existe, c'est grâce à lui. Et c'est lui qui coordonne toutes choses. Chers frères et sœurs, Ésaïe le prophète a découvert cela. Voilà pourquoi un jour aussi, il parle, toujours dans Ésaïe, il parle à Jacob. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 2. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Voilà pourquoi lui en tant que Dieu le Père éternel, c'est lui-même qui forme, qui prépare les desseins de la vie de l'homme. Le psalmiste dit ceci, que dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Avant que les jours de notre vie existent, tous ces jours-là sont inscrits dans le livre de Dieu. Donc pour nous que nous y sommes, chers frères et sœurs, il y a des jours, il y a des temps, il y a des situations que Dieu avait inscrites dans son livre. Et tu dois marcher selon la volonté de Dieu.
pour vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais si tu refuses le Père, si tu vas dans les choses de Satan, alors là c'est grave. Parce que Satan te présentera l'erreur. Il te fera croire que là où tu as choisi là c'est bon. Mais c'est pour te faire perdre. Nous devons rester entre les mains du Père. Nous devons nous attacher au Père. Chers frères et sœurs, car dans son livre ont été inscrits tous les jours qui nous étaient destinés. Et en ce moment-là, si tu fais la volonté du Père, si tu es dans la volonté du Père, quel que soit ce que tu vas rencontrer, tu auras toujours le succès et la réussite. Quels que soient les combats, si tu acceptes Dieu comme ton vrai Père, voici ce qu'il est en train de dire. Il dit ne crains rien, car je te rachète. C'est vrai que l'homme a voulu s'éloigner de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que l'un et l'autre s'enfuirent loin de la face de l'Éternel. Dieu est notre Père. Il a tout préparé. Mais nous avons voulu fuir, nous éloigner de lui. Voilà pourquoi il est revenu, pour nous racheter. Chers frères et sœurs, et pour ce rachat-là, il y a un prix à payer. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous voyons, chers frères et sœurs, il dit je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Oui, c'est lui le Père. C'est lui qui connaît tous les noms. Qui connaît le nom qui est véritablement ton nom. Le nom approprié qui convient à ta destinée ou à ta marche sur la terre. Et vous allez voir que dans la Bible, on change même les noms des gens. Parce que quelquefois, les noms que nous recevons de nos parents terrestres, ce sont des noms de malédiction. Ce sont des noms de condamnation. Mais ce matin, par le nom de Jésus, nous détruisons toute influence négative du nom. Que tout lien de nom soit anéanti. Alléluia. Amen. Quel est le nom qu'on t'avait donné? Dans quelles circonstances? Que la puissance du sang de Jésus efface les condamnations qui sont sur ce nom que tu portes. Et il a changé le nom de Jacob. Chers frères et sœurs, il rachète. Il dit je t'appelle par ton nom. Ensuite il présente maintenant ce qu'on peut rencontrer. Il dit d'abord tu es à moi. Le signe qu'il est notre Père, c'est que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Voilà aussi ce que le Père fait. Il n'abandonne pas son enfant. Quelles que soient les eaux, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les obstacles que tu traverses, le Seigneur dit je suis avec toi. Il dit et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Aucune fleuve va te submerger. Tu ne te noyeras pas. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Jésus nous a donné la foi afin que tu persévères jusqu'à la fin. Mais si tu t'éloignes de Dieu, si tu pratiques le péché, alors tu vas périr. Et nous voyons, il dit si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous en avons les témoignages des 3 compagnons de Daniel. On les a pris. On voulait qu'ils puissent adorer le roi ou la statue du roi. Ils ont dit en tout cas nous ne pouvons pas le faire. Que si vous n'adorez pas, quand il y aura les sons de la musique, alors voyez la fournaise. On va vous jeter là. Et le roi défie même Dieu.
Il dit que je verrai quel est le Dieu qui vous sauvera de la fournaise. Il avait oublié que notre Dieu est un feu dévorant. Chers frères et sœurs, on a pris les trois, on les a jetés dans la fournaise qui était encore extraordinairement chauffée. 7 fois plus. On les a jetés là, mais dans le feu. Et ils marchaient. Dans le feu, ils marchaient. Dans le feu, ils marchaient. Parce qu'ils étaient protégés par le feu dévorant. Alléluia. Cela veut dire, même si le diable t'attaque, quel que soit le type d'attaque, quel que soit le type de piège, quand le diable te jette là, le Seigneur lui-même, la 4e personne qui était dans le feu, dans la fournaise, lui-même, il prend la situation. Si on te jette dans le chômage, Jésus-Christ a tout payé. Il vient avec toi. Il prend le chômage, il donne le travail. Quel que soit là où le diable te jette, quel que soit là où le diable te jette, Jésus prend cette situation, il s'identifie à cette situation, il te donne ce qui est bon et meilleur. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, qu'on continue à vivre et avancer. Jésus est capable de s'identifier de ta situation. Si on te jette la maladie, lui, il porte cette maladie, il te donne la guérison. Chers frères et sœurs, nous devons croire, nous devons accepter que Dieu est notre Père. Il est avec nous, il est parmi nous et il est en nous. Le juste vivra par la foi. Et nous prions que cette année, que le Seigneur te donne la victoire. Quels que soient les eaux, quels que soient les fleuves, quel que soit le feu, quelle que soit la situation, quelles que soient les persécutions, quels que soient les tourments, tu ne t'embraseras pas, car celui qui habite en toi, il est tout en tous, il englobe le tout. Chers frères et sœurs, la Bible déclare aussi, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Lui qui est notre Père. Le signe que nous avons la vie éternelle, c'est de croire que Dieu est éternel, mais Dieu aussi est notre Père, qui nous donne de comprendre ces choses. Que le Saint nous donne de comprendre ces choses, de les accepter et de vivre par la foi. Que Dieu nous donne cette année la victoire devant toutes sortes de situations, qui nous donne de traverser en vainqueur les eaux, les fleuves, le feu et toutes sortes de situations. Soyons bénis et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.